Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier, je suis en direct de Tallinn avec Delphine et Erwin. Salut à tous. Salut. Donc juste avant de voir en détail comment ils ont réalisé leur expatriation en famille, donc généralement j'ai cette objection où on me dit Maxence, je ne peux pas m'expatrier, j'ai des enfants, vous avez 2 enfants, on va revenir tous en détail dans cette vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors j'ai rencontré Delphine et Erwin pour la première fois, donc c'était à mon séminaire Business Internet en Or 2.0 en novembre 2018 à Paris. Également, Erwin est membre de mon mastermind Business et Revenus Passifs et vous êtes expatrié depuis janvier 2020, donc on verra en détail tout cela dans la vidéo. Mais juste avant, je vais vous laisser vous présenter. Donc, allez, honneur aux dames. Je vais laisser Delphine dans un premier temps et ensuite Erwin nous répondre à que faites-vous concrètement dans la vie. Donc, bonjour à tous, c'est Delphine. Alors, on est effectivement parents tous les deux de 2 enfants de 7 ans et 4 ans qui nous ont accompagnés forcément dans notre expatriation. Et en plus donc de gérer la vie de famille, j'ai aussi un blog sur les femmes, en fait c'est pour les femmes qui veulent devenir esthéticiennes et je suis en train de préparer une grosse formation là pour la rentrée septembre. Donc septembre 2020, voilà, nouvelle formation par rapport à ça, donc merveilleux. Et toi Erwin, donc moi je sais ce que fait Erwin, mais je vais laisser évoquer tout ça. Bonjour, alors moi je suis Erwin, entrepreneur depuis 10 ans sur Internet et e-commerçant depuis 2015. Je suis spécialiste du référencement naturel sur Google et voilà, j'accompagne les entrepreneurs depuis cette année à augmenter leur chiffre d'affaires grâce au référencement naturel. Donc Erwin, expert SEO et Delphine, donc maman plus infopreneuse en quelque sorte où tu vends différents programmes online. Donc c'est ça la beauté du digital, la beauté d'avoir un business sur Internet. 0 contrainte horaire, 0 contrainte géographique, 0 contrainte hiérarchique. Donc c'est ce qui est assez fabuleux et on va voir à nouveau la montée du digital au cours des 10 prochaines années. Alors première question que vous posez peut-être, donc pourquoi avez-vous décidé de vous expatrier? Alors où est-ce que vous habitiez en France? Alors je vais laisser Delphine répondre parce que peut-être que vous n'avez pas grandi dans la même ville et ensuite vous êtes rencontrés. Ça je ne sais pas forcément l'histoire, mais je vous laisse nous dire où est-ce que vous avez grandi en France, ensuite combien d'années vous avez vécu en France et pourquoi finalement vous avez décidé de partir de la France? Alors nous on a pas mal voyagé finalement depuis qu'on se connaît, on a fait pas mal de régions en France. Donc moi à l'origine je suis lyonnaise, je parle pour toi, tu es parisien. Donc voilà. Pur produit Rhône-Alpes versus le pur produit parisien. À Paris, on s'est rencontrés à Lyon Ouais. et puis après on est descendu dans le sud. Voilà, donc on a vécu dans le sud depuis 2006. Donc de 2006 à Début 2020. Du coup, on a vécu plutôt dans le sud de la France. On a fait Montpellier, Nîmes, enfin voilà, toute la région sud de France. Avant de partir, là, en janvier, dans le froid, à Tallinn. Alors, quel a été le déclic pour partir de la France? Alors, moi, personnellement, j'ai eu envie de changer d'air. J'avais envie de partir à l'aventure. Et j'avais un peu peur, finalement, parce que quand on part d'un pays, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Surtout avec des enfants. J'ai beaucoup hésité à cause des enfants, effectivement. Mais on est venu visiter Tallinn. Il m'a dit, écoute, on y va, on visite. Si ça nous plaît, c'est bon, c'est gagné. Et étrangement, quand je suis arrivée dans ce pays, je me suis sentie mais chez moi. Alors c'est pas quelque chose que je peux expliquer avec des mots, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Je sais pas, il y avait une atmosphère de plénitude et de respect qui m'a beaucoup plu ici. Donc vous aviez déjà visité quelques jours et ensuite vous avez décidé de vous expatrier totalement dans un deuxième temps ou alors non, banco, vous êtes venu directement pour l'expatriation début 2020. On avait visité une journée en 2015. Ah, une journée en 2015, ok, donc voilà. il y a plusieurs années, ok, je comprends. On avait fait une petite croisière d'une douzaine de jours, justement Russie, Estonie, etc., tous ces pays dans ce coin-là. Et je me souvenais vraiment de Tallinn, je ne sais pas pourquoi, c'est une ville qui m'a marquée, c'est inexplicable. C'est vraiment étrange, mais je me sens bien ici. Alors, pourquoi
l'Estonie est finalement pas un autre pays? Parce que généralement, on a des dizaines de destinations pour l'expatriation qui sont plus ou moins favorables avec un tas de critères. Et qu'est-ce qui vous a finalement motivé de venir en Estonie plutôt que l'île Maurice, Dubaï, Malte, le Portugal, l'Asie, le Canada, l'Amérique latine ou encore que sais-je, il y a un tas de destinations possibles. Qu'est-ce qui vous a amené définitivement dans ce pays? J'en avais marre du soleil. On dit que le soleil c'est mauvais pour la peau et que ça fait vieillir prématurément. Je dis, Tallinn il fait froid, c'est génial. Non, alors plus sérieusement. Tu veux les bonhommes de neige? Elle voulait de la je neige. veux faire de la luge et tout. Dans le sud, t'imagines la luge, c'est juste pas possible quoi. Sauf que là, dans l'hiver où vous êtes arrivé, donc janvier 2020, malheureusement, c'était un scam, l'Estonie. Il a fait chaud. Si, on a fait un jour de luge quand même. C'est que vous avez pu On faire a pu faire un jour de luge quand même. Donc oui. Non, alors plus sérieusement, c'est déjà moi c'est lui à la base qui voulait partir. Moi, j'avais un peu du mal. Et je lui ai dit, si on doit partir, déjà, je veux un pays où ça parle anglais. Parce que moi, je parle anglais, français, un petit peu espagnol, mais je me débrouille vraiment bien en anglais. Donc je dis, moi, je veux un pays où ça parle anglais déjà. Et espagnol moins. Et aussi, je voulais un pays d'Europe pour que ça soit simplifié par rapport aux euros, etc. Et surtout pour pouvoir se déplacer facilement en avion, ne pas avoir de soucis pour rentrer si j'ai besoin, pour voir ma famille ou mes amis. Est-ce que vous habitiez dans le sud de la France? Donc du coup, j'imagine que votre famille est à Lyon ou dans le sud? Dans le sud, oui. Tout le monde est dans le sud. Donc du coup, quand ils viennent vous voir en Estonie, ils prennent depuis Marseille, Nice ou Lyon? Marseille. Il part de Marseille. Du coup, il y a une escale pour aller jusqu'à Tallinn? Francfort ou Munich, en passant par la compagnie Lufthansa. Ok. C'est la moins chère finalement, et c'est la plus pratique. Sinon, le direct Paris ça marche aussi? Ouais, mais après, il faut prendre le train, c'est peut-être, ça dépend, quoi. Ça peut être plus compliqué. Sachez qu'il y a vis-à-vis de Paris, Lyon, Bruxelles, Genève, donc de ces 4 destinations des vols directs. Il y en a quelques-uns donc depuis Nice et Toulouse, mais la majorité, si vous voulez voyager au quotidien, Bruxelles, Genève, Paris, Lyon en vol direct. Et évidemment, si vous avez une escale, là vous pouvez partir depuis un petit peu partout dans l'Europe. Et ensuite, vis-à-vis des compagnies, donc vous avez Nordica, Air France, Lufthansa, Air Baltic, KLM, Polish Airlines, donc toutes ces compagnies-là, par rapport aux tarifs, c'est généralement entre 200 à 300 euros TTC, aller-retour, avec un bagage en soute de 20 à 23 kg. Comme ça vous donne une petite fourchette des prix. Parfois, ça peut être un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais au moins, vous avez une tendance. Alors, vous nous avez évoqué au début de la vidéo, vous avez 2 enfants en bas âge. Comment ça se passe, l'école ici? Est-ce que, du coup, ils apprennent un petit peu l'estonien en plus de l'anglais? Dites-nous tout par rapport à ça et comment vous vous organisez d'avoir 2 enfants, donc si je dis pas de bêtises, 7 ans et 4 ans, par rapport à leur évolution dans leur vie personnelle. Ouais. Vaste question. Voilà. Quand on a des enfants expatriés, que font et comment font les enfants? Alors déjà, il faut savoir, peut-être plus celui de 7 ans, il s'en est plus aperçu, mais les enfants de 4 ans, ils se laissent embarquer et puis ça leur change pas grand-chose. Je pense pour eux, c'est un peu pareil. Alors concernant l'école, il faut savoir qu'en Estonie, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 7 ans. Donc je sais, c'est dingue, mais c'est à partir de 7 ans, contrairement en France où c'est 3 ans maintenant. Donc nous, arrivant en janvier 2020, donc le plus grand venait juste d'avoir 7 ans, donc ce n'était pas encore obligatoire. Et là, il va rentrer à l'école en septembre. Donc ici, c'est vraiment génial pour l'école parce que, en tout cas au niveau de l'école publique, les enfants sont inscrits automatiquement dès qu'ils ont 7 ans. Donc, bien entendu, il faut avoir fait tout ce qui est la population registration, il faut qu'ils aient leur carte estonienne, etc. Mais en fait, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait, c'est tout automatique. On a reçu une lettre, ils sont inscrits et après, c'est OK, ils restent dans cette école ou alors non, je choisis une école privée. Ce que nous, on a fait puisque notre grand ne parle pas anglais du tout. Donc, on voulait lui donner la possibilité de pouvoir suivre les cours en français. Donc, nous l'avons inscrit dans une école qui s'appelle l'École européenne de Tallinn. Et c'est une école qui permet donc l'accès à des cours en français, sachant que à partir de l'équivalent CE2, c'est ça, ils apprennent l'estonien 1 heure par semaine, donc c'est pas mal, ça peut leur donner les bases. Et après, l'anglais, de toute façon, ici, c'est dès qu'ils sont petits, ils apprennent l'anglais, que ça soit à l'école ou en crèche. Et donc pour finir, le petit qui a 4 ans,
Alors, lui, forcément, il n'est pas inscrit dans une école puisque c'est pas obligatoire, mais on va le mettre dans la même école, donc qui accepte les enfants. Je crois que c'est justement à partir de 3-4 ans. Et ils ont un cursus qui suit à peu près le cursus de l'école française, ce qui permet, en fait, si jamais vous venez ici pour quelques années, puis vous voulez repartir en France, ça ne pose aucun problème pour les enfants par rapport à l'école, en tout cas, si vous les mettez dans cette école européenne, puisque le cursus est suivi, le programme est à peu près le même. Et vis-à-vis du tarif de cette école européenne, c'est à peu près combien par mois? Il y a une estimation qui a été effectuée? Oui, tout à fait. Donc pour le grand, il me semble que c'est 470 par mois, quelque chose comme ça. C'est environ 400, entre 400 et 450 par enfant. Voilà. Et pour le petit, alors... il y a des aides de l'État estonien? Oui, c'est alors, de votre poche justement, j'allais en parler. Alors pour le grand, non, il n'y a pas d'aide puisqu'il y aurait l'école gratuite, donc forcément, ils n'aident pas. En revanche, pour les petits, il y a un site spécial. Je sais pas, je pourrais peut-être te faire passer le lien s'il y en a qui s'intéressent, mais en tout cas, il y a un site spécial où on inscrit les petits à la crèche publique, donc il faut en choisir 3. Et en fait, si l'enfant n'a pas de place dans ces crèches-là, dans les 3, l'État verse une petite aide. Alors, c'est entre 100 et 200 euros, ça dépend des années, justement pour pouvoir payer une école ou une crèche privée. Alors, pour rebondir sur ce que tu as évoqué, Delphine, mon frère a une petite fille qui est née le 10 août 2018, donc idem, elle va être à la crèche. Et du coup, si je me dis pas de bêtises, il doit payer 400 euros par mois. Donc là, c'est une crèche privée avant de rentrer en septembre 2020 sur la crèche publique. Et il doit avoir une aide de 150 euros de l'État estonien. Donc finalement, c'est comme s'il payait 250 euros de sa poche. Ça doit être quelque chose du genre. Je ne sais plus les chiffres exacts qu'il m'a évoqués, mais c'est la même tendance que ce que vous m'avez dit. Cette année, c'était 170 euros l'aide, environ. Donc comme ça, mais ça change. Alors, je ne pourrais pas dire un montant pour l'année prochaine. Et par rapport, du coup, au fils de 7 ans, quelles sont les langues qu'il va apprendre? Donc, si j'ai bien compris, donc anglais un petit peu, 1 heure d'estonien par semaine et principalement le français. Ouais. Oui, tous les cours sont dispensés en français, mais effectivement, il va apprendre l'anglais et à partir d'un certain âge, donc ils mettent en place 1 heure d'estonien, effectivement. Donc, du coup, il va être un des rares personnes à savoir parler estonien, donc ça sera folklorique dans quelques années par rapport à ça. Il va nous apprendre et du coup, si l'année prochaine il a un bon niveau d'anglais, on aura tout à fait l'option de le mettre dans l'école publique estonienne. À ce moment-là, ça ne sera pas un problème pour lui. Ouais, donc là, il fait juste 1 an en quelque sorte de test école privée et ensuite potentiellement aller sur l'école publique dans la foulée. Ouais, on lui a pas mis la pression. J'imagine et je comprends. Alors, autre question, quelle a été la réaction de votre famille et de vos proches quand vous avez dit « je pars vivre à l'étranger » et particulièrement l'Estonie et encore plus spécifiquement Tallinn, la capitale? Alors, pour la famille, ça va être les grands-parents des enfants. Ça a été un petit peu difficile, mais ça aurait été autre part, ça aurait été pareil. Et sinon, moi j'aime bien, c'est quand on dit qu'on s'expatrie en Estonie, généralement la question qui nous revient toujours, c'est « Ah bon, d'accord, et c'est où la Lettonie ?» Voilà. Pour dire à peu près... c'est ça. Les gens ont du mal à tilter l'Estonie, la Lettonie, Lituanie. Non, Estonie, les amis, c'est à côté de la frontière russe. Et généralement, quand on était à l'école, c'est la géographie, on dit les 3 pays baltes. Voilà. Et évidemment, j'imagine que tes grands-parents ne sont jamais allés en Estonie, ce qui est fort probable. Donc du coup, on se dit, c'est où? Ça se trouve où sur la carte de l'Europe? En fait, t'as pas été assez précis, je trouve, parce que dans la famille, c'est souvent les hommes qui nous disent « Mais c'est génial, allez-y, partez à l'aventure !» Et les mamies... Donc, gros plombage. Non, restez ici, je veux voir les bébinous. Ouais, surtout que comme on était proches au niveau géographique, elles avaient l'occasion de les voir assez régulièrement. Et puis là, en plus, avec le virus, ça a été vraiment compliqué puisqu'on est resté 6 mois alors qu'on avait prévu de rentrer au bout de 2-3 mois, histoire quand même qu'elles puissent avoir des échanges. Et oui, pour cette année, ça a été un peu compliqué, effectivement. Mais elles s'y sont faites, de toute façon. Comme elles disent, c'est notre vie et c'est à nous de partir à l'aventure si on en a envie. Donc, même si on sent que c'est un peu dur, ce que j'apprécie, c'est que nos proches respectent vraiment notre choix. Et ça, je trouve ça génial. Ils nous soutiennent et on a des amis et la famille qui est déjà venue
3 fois cette année. Donc, en même temps, ils découvrent un nouveau pays qu'ils auraient certainement jamais découvert de leur vie. Ça les fait bouger un petit peu. Alors maintenant, je voulais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous manque en France? Il y a peut-être un point précis. Donc c'est une question que je pose souvent aux personnes que j'interviewe. Ça va être intéressant de voir votre réponse. Qu'est-ce qui nous manque de la France? Le fromage. C'est vrai, il y a le fromage, c'est évident. Delphine, elle veut les produits laitiers. Non, je veux des raclettes et des fondus. Même si c'est pas la saison, c'est pas grave. Donc fromage et on va dire de manière plus générale la gastronomie. Non, ça va, je trouve. Toi, c'est que le fromage. Ouais, non, parce que je suis assez gourmande et j'avoue que le fromage. Ok, on va te livrer un comté, Cousteron, chaussée aux moines, Saint-Moret, Tartare, Boursin. Non, moi, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment les fromages artisanaux, là. Par exemple, dans le sud de la France, on a le pélardon. C'est un fromage de chèvre. C'est un fromage de chèvre qui est assez fondant, qui est délicieux. On le mange avec tout, du miel sur les pizzas, comme ça, sur du pain. C'est délicieux. Et c'est vrai que ce genre de petit fromage, là, ça me manque un peu. Mais, blague à part, je pense que c'est plus la famille parce que je suis assez proche de mes amis. J'ai 3 filleuls en France que du coup je vois beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est plutôt la famille, les liens que j'ai en France qui vont me manquer plus. Donc heureusement qu'il y a Skype, WhatsApp et tout ça pour garder le contact de façon visuelle aussi, pas que la voix, parce que finalement quand on se voit, ça crée une autre connexion que juste au téléphone. Donc ça aide pas mal les technologies. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la visioconférence, on peut voir les gens comme si on était à côté d'eux alors qu'on est à des milliers de kilomètres. Donc merci, la magie de la technologie une nouvelle fois. Et toi alors, Ervin, qu'est-ce qui te manque en France? Il te manque quelque chose? Non, c'est la même chose. Et puis... Le pélardon? Et puis... non, plutôt les... Alors, pélardon, la famille et les amis. Magique, c'est que moi, étant français, mais venant d'un petit village à côté de Chalon-sur-Saône, jamais entendu de ma vie. Donc là, c'est une réponse inédite. C'est du sud. C'est du sud. C'est du sud, hein. T'aurais pu me sortir une vache qui rit, non, j'ai horreur de la vache qui rit, un comté, un tartare, boursin, mais non. Le pélardon. Le pélardon, ok. Donc, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous connaissez le pélardon? Donc, si vous êtes suivi, j'imagine que oui. Si vous êtes comme moi, j'imagine que non. Mettez un like si vous aimez le pélardon. Donc toi, Ervin, pareil, la pareil, famille et aussi les proches que tu avais en France. C'est tout, ouais. Alors juste pour la petite anecdote, donc je devais fêter mon anniversaire en France et on était ici. Donc on a fait un web anniversaire où j'ai eu tous les amis sur Skype et finalement c'était assez sympa d'avoir comme ça tous les copains. C'est pendant le Covid que vous avez fait en plein Covid vous en avez plus. fait un Zoom, en avril, Zoom spécial Covid. On a fait, donc tout le monde avait son verre, on a trinqué virtuellement, donc c'était assez drôle. Voilà, ça permet quand même de garder le contact, donc c'est chouette. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, vis-à-vis du coronavirus, donc la pandémie du Covid-19, moi personnellement, j'étais très heureux d'être en Estonie. Donc j'ai été en Estonie du 9 mars au 24 juin 2020. Ensuite, je suis allé un petit peu en Suisse et ensuite à nouveau en Estonie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai pu voir en France, tu es avec ton attestation, tu étais avec ton attestation pour sortir. De nombreux moments, et je pense notamment à ceux qui habitent à Paris, tu viens de la région parisienne, bien systématiquement des masques et ainsi de suite. Donc là, on avait vraiment une liberté assez incroyable. On pouvait sortir dans la rue quand on le désirait. Il fallait être maximum par des groupes de 2. Moi, je mangeais encore, même pendant les pics du coronavirus, 1 fois par semaine au resto. C'est juste que j'y allais qu'1 fois par semaine parce que je me suis dit ça serait quand même con de choper le Covid alors que je pourrais l'éviter, des choses comme ça. Mais je courais, je faisais mon business. Il y a juste je voyais pas d'autres gens, mais niveau focus, c'était assez impressionnant. Et vous, comment vous avez ressenti du coup avec les enfants le Covid-19 ici à Tallinn? Heureusement qu'on a un grand appartement. Exactement. Au début, moi je refusais de sortir, je voulais vraiment rester à la maison. Après, on a mis en place des jeux pour se dépenser à la maison, on a fait du sport en famille. Donc on était sur une petite chaîne YouTube, là voilà, on se mettait notre exercice pour les enfants, puis on bougeait ensemble. Mais oui, avec les enfants, ça a été quand même un petit peu long, effectivement. On a été quand même assez soulagés d'avoir cette possibilité de sortir sans papier et tout le bazar qu'il y a en France. Parce qu'en plus, nous, on vit juste à côté d'un parc. Et puis les gens ici sont vraiment très respectueux.
Au niveau de l'hygiène, ils sont au top. Je veux dire, vraiment, ils se lavent bien les mains, ils se désinfectent bien les mains. Déjà, de base, ils respectent les distances, donc ça n'a pas beaucoup changé pendant le coronavirus. Mais ce respect et l'hygiène qu'ils ont, finalement, bah, ça nous a permis de pouvoir quand même sortir un peu avec les enfants, effectivement, dans le parc, quoi. Puisque c'est grand, c'est aéré, donc forcément, c'est pas comme aller s'enfermer dans une salle de jeu ou un restaurant, à la limite, avec les enfants. Ça a été plutôt gérable, ouais. Je pense plus gérable que si on avait été en France. Oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Alors, autre chose, qu'est-ce que vous aimez le plus ici, à Tallinn, capitale de l'Estonie? Question difficile. Non, Moi, j'aime tout. moi, je dirais ce qui est intéressant, comme c'est une capitale, on a accès absolument à tout, puisque dès qu'on veut quelque chose, c'est accessible. Et surtout, même en étant une capitale, ça reste une petite ville, donc on peut marcher. Je veux dire, en 30 minutes, on a traversé la ville. C'est génial. Donc, tu sors de chez toi, tu as besoin d'un truc, bah, tu y vas à pied. J'aime beaucoup ce côté petite ville et pourtant une capitale, donc on va trouver tout ce qu'on a besoin. Ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est ce que tu apprécies, c'est le côté taille humaine, donc, chose qui est plutôt rare dans des grosses villes, encore plus rare quand c'est une capitale. Et là, clairement, comme j'aime bien le dire, on habite tous les expatriés en Estonie dans un rayon de 2 km, donc dans un diamètre de 4 km de manière générale. Et donc, chose rare, souvent quand on est expatrié dans un pays, chacun habite dans des villes, même qui sont plus ou moins touchés, mais là, on peut vraiment être tous au même endroit. Donc, du coup, c'est assez simple si on souhaite manger au resto ou rencontrer d'autres entrepreneurs. Et puis, il faut souligner aussi que les transports en commun sont gratuits. Si on a l'habitude de prendre le bus, le fait d'être résident à Tallinn, on a une carte verte. Donc, bon, il faut payer la carte, je crois, à 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment rien. Une fois. Euros, et ensuite, c'est juste pour payer le support, en fait. C'est le support de la carte, et la carte, on l'a à vie. Donc demain, j'ai envie d'aller à une boutique qui est à l'autre bout de Tallinn, il y en a pour 30 minutes de bus, je sors, je prends ma carte et c'est gratuit, quoi. Donc c'est absolument génial. Des lignes de tram. Et du tram aussi, je crois. En tout cas, il y a plusieurs lignes de tram. Oui, il y en a 4. Et ensuite, vous pouvez prendre, c'est ce que j'imagine que vous utilisez aussi régulièrement, et c'est ce que j'utilise, l'application Bolt. Vous avez aussi Uber, donc BOLT, et vous pouvez vous déplacer pour quelques euros quand vous le désirez, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est grandiose par rapport à ça. C'est 2,50 € minimum, mais on fait déjà un bon trajet pour 2,50 €. Hein. C'est pas mal. Moins de 6 € pour aller à l'aéroport. Ça c'est pratique aussi. Ça, c'est fabuleux. Donc, dites-moi dans quelle ville vous allez de l'aéroport à chez vous pour moins de 6 €. Moi, je connais aucune ville française qui permet cela. À chaque fois, c'est beaucoup plus cher. Donc là, pourquoi? Parce que l'aéroport de Tallinn est, de manière générale, entre 4 à 5 km de l'hypercentre ou du centre de Tallinn. Donc du coup, comme l'aéroport est plutôt proche, tout de suite, en 10 minutes, en Bolt, en Uber, en taxi, vous êtes directement pour prendre l'avion. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ouais. Et puis c'est le même prix qu'on soit 1 ou 4 dans le... Enfin, c'est le même prix, donc ça, c'est chouette. Donc vous qui êtes en famille, forcément... c'est super pratique. On fait des économies. On est 4, on prend un Bolt, ça nous coûte le même prix que si on est tout seul. Donc oui, forcément, c'est intéressant. Alors maintenant, vis-à-vis du coût de la vie, donc comme vous êtes en couple plus avec 2 enfants, combien vous dépensez? Quel est à peu près votre train de vie? Est-ce que vous êtes à 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, 1 500 € par mois? Donc je vous laisse un petit peu nous faire un feedback si vous avez une tendance où vous savez à peu près combien vous dépensez ici pour avoir un confort de vie équivalent par rapport au sud de la France. Ouais, je laisse le chef du budget répondre. Hein. Est-ce que Erwin, spécialiste du référencement, a fait un tableur sur les dépenses? Oui. Fait un tableur. Et donc le budget, il est à peu près équivalent à ce qu'on payait dans notre petite ville en France. Donc 1 500, 2 000 € par mois à 4. Et du coup, c'est le même prix en étant dans une capitale. Donc ça, c'est super sympa. D'accord, ouais, donc là-dessus. Et alors, vis-à-vis, on va revenir sur 4 piliers que j'explique régulièrement vis-à-vis de l'expatriation. Donc, numéro 1, le logement. Combien de temps vous avez eu le logement et combien vous payez quel est un petit peu près votre type d'appartement? Comme ça donnera une tendance à quoi vous pouvez avoir. Alors, le logement, c'est comme en France, hein, c'est très compliqué. Il faut
Il faut un dossier de 50 pages, et puis ça nous a pris 3 mois et demi. Ah non, ça nous a pris 1 jour et demi. Donc 1 jour et demi, donc ça c'était la Aucune blague. question. Médine, Paris, Verville. Je sais pas si vous l'avez compris, mais oui, vous l'avez document. compris. Aucun document, c'est La confiance. à peine s'ils nous demandent ce qu'on gagne. C'est en fait, j'ai eu cette impression, c'est tu viens et si tu dis ok, je prends l'appart, bah ils considèrent que vous avez les moyens de prendre l'appart, tout simplement. Et toi, tu leur as demandé, mais vous voulez pas savoir combien on gagne? À la signature, mais Ouais. vous voulez pas prendre des papiers, quelque chose Parce que Moi, nous, j'ai on tout s'en fait pas préparé pour rien. Et ils lui ont dit oh bah oui, dites-nous. Ouais, bon, d'accord. Aucun justificatif, rien. Ouais, on a mis 1 jour et demi pour le trouver. Le premier qu'on a visité, finalement, il nous plaisait, donc on l'a pris. Voilà, Ouais. 750 €, 110 mètres carrés. 110 mètres carrés, ouais. Donc 110 mètres carrés, 750 € Mais c'est un bon meublé. prix. Non. Plus ou moins. Donc on va Si, dire, bah, vous si, l'avez- si, il vous était l'avez meublé. regardé un petit peu. Ouais, la notion n'existe pas trop. Ici, meublé, non meublé, c'est la même Ah, moi, chose. il est très meublé, Mais le mien. voilà, il y en Oui, a qui mais meublent nous, c'est beaucoup, meublé. qui sont vraiment haut de gamme. Toi, il était moins C'était meublé en des- quelque voilà, sorte. C'est un, Donc 750 € par mois, Mais 110 mètres carrés. C'est un très bon prix. Hein. Faut Ok. faut C'est un très compter bon plus. prix. Là, t'as fait 900 ce qu'on euros. appelle trouver la bonne affaire. bonne affaire. On a trouvé Vous la l'aviez. bonne affaire. Il faut compter plus. Bah là, Je dirais apparemment. plutôt 900 ou 1000 €. 900 000 ouais. euros Ah, pour un 1000 € appart comme ça, oui, oui. Mais par contre, a priori, avec le corona, il semblerait qu'il puisse y avoir des prix en ce moment. Mais bon, ouais, non, il faut plutôt compter 900 ou 1000 euros. Nous, on a vraiment... Donc 110 mètres carrés, ça vous donne une tendance. Moi, j'ai 80 mètres carrés, un sauna, place de parking, balcon, 100% meublé, 100% neuf, 950 € par mois. Et comme j'aime bien évoquer avec les charges, donc Internet, téléphone, femme de ménage, eau, électricité, charges de copropriété, je suis à 1200 € par mois, donc entre 14 à 15 000 € annuels. Comme ça vous donne une petite tendance de ce que vous pouvez avoir. C'est ça. Et alors, Pareil. donc numéro 1, on a vu l'appartement, donc 1,5 jours, grosse fusée, 0 fiche de paye, 0 cautionnaire, juste on pose 1 mois de caution, 1 mois de loyer, et vous, c'était des particuliers ou avec une agence? Une agence, mais un bail particulier. Voilà. Donc du coup, C'était bien, on avait directement l'agent immobilier Oui. et la. Vous avez payé l'équivalent d'un mois de loyer Ouais, c'est en ça. prévoyant, Oui, voilà. donc 750 €. Voilà. Donc ça, Par contre, en cash, hein. voilà, j'imagine, ouais. Et surtout, dans ce cas de figure, si vous avez un particulier, donc là, vous n'allez pas avoir de frais, et avec le propriétaire, potentiellement, vous pouvez faire un 50-50. J'ai déjà d'autres connaissances qui l'ont fait, donc c'est à chaque fois à voir en fonction au moment où vous êtes, avec qui vous êtes, et puis la marge de négociation que vous avez en fonction du logement que vous voulez obtenir. Numéro 2, la carte de résidence. Donc en combien de temps vous l'avez obtenue? Alors, 10 jours, j'ai fait les 7 démarches jours, en premier. 15 jours, 30 jours. Au moins de 30 jours, largement. Une quinzaine, même pas une quinzaine de jours. tu nous, avais pris avec les Généralement, enfants c'est la entre version. 7 à 14 jours de Oui, manière c'est ça. générale. C'est entre 7 et 14 jours. Alors, pour les adultes, c'est très rapide. En revanche, pour les enfants, si vous venez avec vos enfants, il faut prévoir absolument un acte de naissance, mais en anglais. Parce qu'ici, ils ne prennent pas le français. Et en plus, nous, ils nous ont demandé un acte en anglais, tamponné, etc. Enfin, un truc vraiment Alors, officiel. comment vous avez fait Alors, pour avoir cet acte de naissance en anglais? Alors, nous, en fait, on n'était pas du tout au courant, mais heureusement, par hasard, j'avais pris le livret de famille. Et donc, ils ont accepté le livret de famille, mais il a fallu le faire traduire, donc ça nous a coûté 120 €. Un peu plus de 100 €, oui. Ouais, parce que ce sont des traducteurs qui sont certifiés. Je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 dans la Pour dire que capitale. c'est pas du Donc, pipeau, que c'est réellement voilà, c'est ça. la Donc, personne. il a fallu... du coup, ça a pris plus de temps pour les enfants, mais à cause de ce petit truc administratif, où effectivement, ils ont eu besoin d'avoir un papier officiel, comme quoi c'est bien nos enfants, j'imagine, ou je sais Ouais, pas. c'était ça. Mais voilà, donc les enfants, c'était un peu plus long, mais pour les adultes, c'est très rapide. Quand on est seul, en tant qu'adulte, c'est environ 7 jours avec la version normale. Et on peut payer un petit peu plus cher quand on prend sa carte pour avoir la version rapide. Je crois qu'elle est garantie en moins de 5 jours. Et moi, je l'ai eu en 48 heures. D'accord, Donc extrêmement 48 rapide, heures une nouvelle fois. contre 2 mois en France. Merci qui? Merci l'Estonie, welcome to Estonia. Donc c'est impressionnant. Donc vous le saurez maintenant. Donc moi je ne le savais pas. Si vous avez des enfants, donc bien prendre le livret de famille, bien voir un acte de naissance en anglais, comme ça c'est fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des solutions et maintenant vous allez pouvoir le mettre en place si vous venez avec des enfants. Ensuite, Isaïe, la création de la société. Donc création de la société, c'est 190 € une fois.
est-ce que vous avez créé du coup 2 sociétés, une société par personne, ou finalement vous êtes tous les 2 sur la même société? Comme c'est toi qui as créé la société. J'ai créé la société. Et tu as mis aussi Delphine dessus. On est tous les 2 dans la société. Okay. Chose qu'on peut faire en Estonie, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Comme ça nous permet d'avoir un seul comptable. Et puis pour l'instant, comme je suis en train de tout mettre en place, ça valait pas le coup pour moi d'ouvrir une société. Donc on a préféré travailler ensemble, c'est plus pratique. Voilà, mais j'avais pas pensé à ajouter Delphine au départ sur la société, parce qu'elle pensait pas tout de suite reprendre son activité avec les enfants. Finalement, elle a repris son activité assez rapidement. Et j'ai dû rajouter donc, le management, en fait. Le management, ok. Et donc, pour la petite histoire, ça m'a coûté 18 € et ça m'a pris 4 minutes. Horrible. Je sais pas comment tu fais. Hein. Voilà. Donc, pénible, je connais les prix en France. Je sais que ça m'aurait coûté peut-être 300. En France, ça serait 300 € de rajouter quelqu'un, et j'imagine, tu envoies une lettre par la poste. Papier, il y a un journal d'annonce légale. Alors que là, c'est directement, soit sur le Smart ID, donc c'est une application lorsque vous êtes résident estonien, et directement quand tu te connectes sur l'espace membre de la société, c'est ça? Voilà. On se connecte au site web, on ajoute l'associé, on a un document à signer digitalement avec la carte d'identité digitale, et puis et après c'est envoyé au tribunal qui répond par email. Et ensuite, banco. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, si vous envoyez un email à l'administration estonienne, vous allez avoir une réponse, contrairement à l'administration française ou même dans pas mal de pays. Donc là-dessus, service au top et surtout, grosse réactivité. J'ai lu un message, quand on est arrivé, j'ai lu un message sur le site de l'administration fiscale comme quoi ils avaient beaucoup de monde qui les appelait en ce moment et ils s'excusaient d'avoir plus de 30 secondes d'attente avant de décrocher. Voilà. Tu es en France et tu dis j'ai le casse du siècle si tu as quelqu'un en moins de 30 secondes. Et tu te dis mais comment est-ce possible? Où ai-je appelé? Ici en Estonie, s'il y a plus de 30 secondes, grosse excuse, grosse gêne. Donc par rapport à ça, une nouvelle fois, game changer entre 2 pays. Carrément. Et après, la dernière chose, donc le 4e pilier, ça va être les banques, le compte bancaire. Donc en Estonie, vous avez 3 banques principales. Banque numéro 1, SEB. Banque numéro 2, LHV. Banque numéro 3, Swedbank. Donc quand je dis ces 3 banques, c'est l'équivalent. On peut choisir l'une de ces 3 banques. Est-ce que vous êtes chez SEB, LHV, Swedbank ou alors non, vous avez dit j'ai privilégié seulement les banques nouvelle génération, N26, Revolut, TransferWise, Bunk. Donc moi personnellement, je suis chez Swedbank pour la partie Estonie et puis j'ai également, comme vous en doutez, certaines banques nouvelle génération. Donc j'ai les 4, TransferWise, N26, Bunk, Revolut. Où est-ce que vous êtes, vous, exactement? Alors pour le perso, N26, Revolut et LHV, la banque estonienne. Ok. Et puis pour le pro, j'ai pris SEB. Donc, la première fois qu'on me dit SEB, la majorité sont chez LHV ou Swedbank. Pourquoi SEB? Pourquoi SEB? Parce qu'ils m'ont permis d'ouvrir mon compte en banque professionnelle à distance, depuis la France. Comme moi, j'avais pas fait les papiers à temps et je suis revenu en France, je me suis dit, je vais ouvrir le compte bancaire depuis la France et ils font ça un petit peu comme un Skype. À distance et on a signé les documents ensemble avec le conseiller directement sur leur plateforme et ça s'est très bien passé. Ok, alors je récapitule les 4 étapes. Donc numéro 1, trouver un logement. Donc dans l'exemple de Delphine et Erwin, 1,5 jours. Numéro 2, carte de résident. Donc de manière générale, ça va être entre 7 et 14 jours. Numéro 3, création de la société, 15 à 20 minutes. 190 € une fois avec la même société, vous allez faire tout à vie. Donc dans l'exemple d'Erwin, donc il a rajouté dans un deuxième temps Delphine 4 minutes top chrono et la modique somme de 18 €. Et ensuite vis-à-vis des banques, donc là vous avez privilégié SEB. Pourquoi? Parce que tu étais venu juste quelques jours dans un premier temps en Estonie et tu devais retourner en France pendant quelques jours. Donc du coup, tu as privilégié cette banque, mais au moins vous avez ces 3 banques principales. Alors maintenant, j'ai généralement 2 obstacles vis-à-vis de l'expatriation. On me dit « je ne parle pas anglais » ou alors « le climat, la météo, ce n'est pas ça ».
vous avez vécu dans le sud de la France, tu viens de Lyon, tu viens de Paris. Donc, je vous laisse nous faire un feedback donc, par rapport à l'anglais. Donc, comment vous procédez par rapport à ça. Et numéro 2, concernant la météo. Bah, pour l'anglais, c'est pas compliqué. Hein. Je regarde Netflix. Voilà. Il faut apprendre l'anglais. Non, ouais, bah, j'avais. Tu as appris via l'école ou tu as déjà été à l'étranger par le passé pour apprendre la langue? Non, alors je suis déjà allée à l'étranger dans des pays où ils parlent anglais, donc j'ai toujours eu des bases en anglais, mais j'ai carrément progressé avec Netflix et c'est pas une blague, c'est vraiment. Donc toi, c'est Netflix, ton meilleur ami pour l'anglais. Il faut regarder en VO avec sous-titré et vraiment ça permet de progresser en anglais. Ça a été assez fulgurant d'ailleurs, mais il faut quand même avoir quelques bases en anglais effectivement pour pouvoir faire cette méthode-là. Et toi, Erwin, du coup, l'anglais, comment t'as fait? Même méthode. J'ai fait ça il y a quelques années. Il n'y avait pas encore Netflix, mais voilà, les séries en américain avec les sous-titres en anglais et en quelques séries, c'est réglé. On a suffisamment les bases pour communiquer avec tout le monde, puisque toutes les personnes qui ont moins de 40, 50 ans parlent anglais ici. Ouais, donc souvenez-vous, si vous avez un blocage avec l'anglais, donc là on a une bonne alternative, Netflix. Par rapport à ça, vous divertissez, vous passez un bon moment et en même temps, inconsciemment, ça rentre dans votre cerveau et du coup vous allez avoir les bases dont c'est suffisant pour s'expatrier en Estonie. Ici, tout le monde parle anglais, évidemment vous vous en doutez, estonien et aussi pas mal russe parce qu'il y a pas mal de russophones qui sont aussi ici et de manière générale, si vous parlez à des gens inférieurs à 60 ans, donc là, vous êtes sûr qu'ils parlent anglais et si vous avez des Estoniens ou Estoniennes 60, 70 ans ou un peu plus, là avec l'ex-URSS, ils ont obtenu leur indépendance en 1991, il peut y avoir certains blocages mais c'est dans de cas assez rares. Et concernant la météo, alors du coup? Ah oui, j'avais oublié la deuxième partie de la question, j'étais en train de réfléchir. Alors concernant la météo, effectivement, quand on est arrivé, comme il me l'a vendu, je me suis dit c'est bon, je vais finir ma vie en doudoune, c'est foutu. Et en fait, finalement, là, depuis un mois, je crois qu'il fait entre 20 et 23. Donc, ce qui pourrait paraître froid pour ceux qui vivent dans le sud de la France ou en ce moment. Comme vous avez vécu dans le sud de la France. Mais finalement, c'est une température à laquelle on s'habitue très bien. Et moi, je sors en petite jupe, short, débardeur, sans problème. Donc, je me sens très bien en fait au niveau de la température à cette période-là. Il n'y a vraiment aucun problème pour moi en tout cas. Et puis, si en hiver, si vraiment il fait trop froid. On changera, on rentrera en France ou on voyagera, je sais pas, mais en fait la température devrait pas être un blocage puisque on a toujours la possibilité de soit de rentrer en France, soit de voyager et puis c'est pas quelque chose qui devrait, pour moi ça devrait pas être un blocage. Ah, complètement. Cas, ouais. Et toi alors, Erwin? Pareil, je crois qu'on a eu de la chance cette année parce que cet hiver il a vraiment fait chaud. On était même en Finlande et il faisait pas très très froid. Donc cet hiver, il faisait entre 5 et 15 degrés la journée. Donc c'était tout à fait supportable, même avec un pull. Vous vous sentez bien. En tout cas, ce qui est assez pratique, c'est que vous prenez la météo française et vous enlevez 5 degrés, évidemment hors Côte d'Azur, Corse, donc hors le sud de la France. Mais si vous êtes comme moi, vous venez de Chalon-sur-Saône, comme Delphine de Lyon, comme Erwin de Paris, vous enlevez 5 degrés globalement et ça vous donne une petite tendance. Et souvent, le climat est assez identique à la France. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas vous faire de gros changements par rapport à ça. Alors, autre question, on va terminer la vidéo avec 2 dernières questions. Donc, numéro 1, quel message laisserez-vous aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Justement, vous êtes en couple, vous avez carrément 2 enfants, donc là, vous avez toute la panoplie, hein, c'est quand même assez rare, c'est soit souvent les personnes sont en couple, soit c'est une femme célibataire, un homme célibataire, il y a rarement toute la panoplie, donc là c'est en famille, donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec vous, donc les personnes qui se mettent des excuses ou des propres croyances limitantes par rapport à ça, donc ça c'est la première question. Et deuxième question, je crois que c'est surtout Erwin qui a suivi le programme concernant l'expatriation, donc en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Voilà, en quoi ça t'a aidé pour t'expatrier en Estonie? Donc je vous laisse évoquer tout ça. Tu veux répondre?
Allez, honneur aux femmes Delphine, let's go! Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était plus Erwin qui avait envie de partir, donc c'est surtout moi qui avait des blocages. Alors, comment il t'a convaincu? Voilà, en fait, c'est une très bonne question. Il m'a pas vraiment convaincue. C'est-à-dire... Tant pis. Delphine s'est convaincue elle-même, merveilleux, encore plus simple. Non, c'est que on a eu une ambiance un peu particulière en France. Dans les derniers mois, on a eu une ambiance un peu particulière, et je me suis sentie vraiment en décalage avec les personnes qui étaient autour de moi, en tout cas dans ma ville. Je me sentais plus bien dans ma maison, je me sentais plus bien dans ma ville finalement. Et puis il y avait toujours cette idée de partir de France. Et finalement, je me suis dit j'y vais. Et puis au pire, si ça me plaît pas, je reviens en France. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'avais envie aussi de me surpasser, de sortir de ma zone de confort et de me dire on n'a qu'une vie, quoi. Alors pourquoi s'enquiquiner et puis finalement ne pas essayer des nouvelles choses. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, c'est vraiment si vous avez cette envie, enfin en tout cas si vous regardez ce genre de vidéos sur l'expatriation, c'est que quelque part c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Donc ça serait dommage que vous ayez des peurs internes qui vous retiennent et juste il faudrait y aller, juste essayer. Je veux dire, c'est un peu comme la danse classique. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'aime pas ça tant qu'on n'a pas essayé? Je veux dire, peut-être que ça te plaît, Maxence. Non, enfin, voilà, je sais pas si j'arrive à faire un peu passer mon message, mais c'est vraiment l'idée d'essayer, parce que rien n'est irréversible. Et on n'est pas obligé. En fait, comme c'est pas à l'autre bout du monde, on n'est pas obligé de brûler les bateaux, quoi. On n'est pas obligé de tout de suite quitter son logement. Donc nous, on n'a pas tout de suite vendu la maison avant de partir, ce qui fait qu'on s'est dit voilà, si dans 3 mois ça nous plaît pas, on s'est trompé, on peut rentrer, voilà. Donc on n'a pas du tout envie de rentrer, mais on s'est laissé cette opportunité-là parce que en restant en Europe, de toute façon, en 3 jours, on est rentré, quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'en quelques heures, en 3 heures de vol depuis Paris, Lyon, Bruxelles, Genève, vous êtes à nouveau chez vous. Donc là-dessus, c'est vraiment à domicile en quelque sorte. C'est pour ça que la distance est quand même assez faible. Et en tant que femme, est-ce que tu te sens en sécurité? Parce que c'est une question qui vient de me revenir dans mon esprit. Est-ce que tu as un sentiment d'agressivité? Est-ce que tu te dis, waouh, oui, je pourrais être dehors le soir et pas me sentir soit agressé ou alors voir du vandalisme, des incivilités, toutes ces choses-là? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, pour la petite histoire, on a quand même vécu dans le centre de Nîmes et je traversais Nîmes à pied pour aller à l'université tous les jours et c'était l'enfer. Je me souviens, je rentrais souvent le soir en pleurant, mais vraiment en pleurant. À ce point-là? Ouais, parce que c'était intenable à un moment donné. C'était pas vraiment des agressions, mais c'était toujours mademoiselle. J'ai même eu des demandes en mariage dans la rue, des trucs. Non, mais des incivilités tout le temps, quoi. Des insultes. Des demandes en mariage carrément dans la rue, des gens que tu connaissais pas. Ouais, non, mais des gars. Il y a des beaux spécimens en France. Non, ouais, franchement, horrible. Et puis, du moment où tu les regardes pas, où tu réponds pas, là, tu te fais insulter je vous passe mais je pense que vous avez assez d'imagination pour savoir ce qu'ils ont pu me dire. Et là, depuis que je suis arrivée en Estonie, c'est peut-être pour ça que je me suis sentie bien aussi, parce que vraiment, en fait, les hommes sont... J'ai pas de mots, c'est juste... Ouais, tu vas jamais avoir mademoiselle ou madame, ton 06, s'il te plaît. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis même avec les enfants. Mais moi, à l'école, tout ça, chaque fois que je sortais avec les enfants, j'étais pas très à l'aise. Ici, mon grand de 7 ans, je dis, va chercher ton vélo. Il descend tout seul, il va dans la résidence en bas dans la cour, il prend son vélo, il m'attend en bas. Le temps, par exemple, que je mette mes chaussures ou que je finisse d'habiller le petit, le grand, il se débrouille, quoi. Il va chercher son vélo et puis il m'attend en bas et j'ai aucune inquiétude. C'est dingue. Je pense que même Erwin est plus inquiet que moi à la limite. Je suis tellement confiante. Je me dis, quand je vais rentrer en France, ça va être compliqué. Je vais me faire voler mon téléphone parce que ici, il y a tellement de confiance et de respect que je pose mon sac sur le banc au parc. Même je laisse mon appareil photo. Je vais jouer avec les enfants, je regarde même pas, quoi. C'est dingue. Je veux dire, tu vas dans un café, tu te bosses avec ton Mac, tu laisses ton Mac, tu vas aux toilettes, tu reviens, il y a toujours ton Mac, quoi. Il y a plus cette culture en mode japonais où le respect est absolument pas la culture du vol comme ça peut avoir lieu dans beaucoup de grosses villes, malheureusement.
Et d'ailleurs, enfin, je connais au moins 3 Japonaises ici, et elles se sentent très bien. Parce que justement, il y a, comme au Japon, ce respect, et puis on ne touche pas les affaires des autres, quoi. Je sais pas, c'est logique. Et toi, Irvine, je me souviens du coup, comme tu as évoqué ça, Delphine, tu as eu une petite anecdote d'une petite fille aussi quand tu étais en train de déménager, ou est-ce que tu peux nous la raconter si tu t'en souviens? Quand j'étais dans le bus? Ouais. Oui, déjà quand on arrive ici, les premiers jours, ce qui fait bizarre, c'est de voir des petites filles qui ont 5-6 ans qui prennent le bus toutes seules. Chose qui serait inconcevable en France, on dirait, mais t'es inconscient de laisser ton enfant de 5 ans seul dans un bus. Une fille déjà, et puis elles sont magnifiques, c'est des petites poupées, je veux dire, elles sont blondes, les yeux bleus, elles sont magnifiques, quoi. En plus, les petits, tu vois, tu dis, mon Dieu, mais elle est où la maman, tu cherches? Voilà, il y avait une petite fille qui était dans le bus en face de moi et qui me bloquait pour sortir. Et donc, j'étais assis et j'ai à peine commencé à ranger mes affaires. Je n'avais pas commencé à me lever qu'elle s'est levée et elle s'est mise au milieu du bus pour me laisser sortir sans que je demande rien. Et ça, c'est tous les jours comme ça, quoi. Donc, on tombe majoritairement sur des gens qui sont prévenants. Là, le mot agréable. Bienveillance, je crois qu'il résonne Exactement. bien avec l'Estonie par rapport à ça, ou encore respect, humilité. Donc là-dessus, une nouvelle fois, moi aussi, faut le vivre et le voir et le ressentir pour le croire. Mais là-dessus, merci l'Estonie par rapport à ça. Ouais. J'ai même encore 2 exemples par rapport à ça, justement, la bienveillance. Dans le bus, en tout cas, à chaque fois que moi je suis montée avec les 2 enfants, un truc que je vis pas souvent en France, c'est donc il y a les espaces normalement pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les mamans qui sont enceintes ou qui ont des enfants. Et bien à chaque fois que je suis montée dans le bus, s'il y avait du monde, systématiquement il y a 2 ou 3 personnes qui se lèvent pour me laisser m'asseoir avec les enfants dans l'espace enfant. Ça c'est incroyable. Et deuxième chose, mais pas des moindres, ici ils aiment bien les chiens, donc ils ont beaucoup de chiens. Et ben vous verrez pas une crotte par terre. Je veux dire, j'ai vu tout le monde a son petit sac, et quand le chien il fait ses besoins, il ramasse les crottes. Incroyable. Alors, j'ai pas de chien, mais en France, du coup, les gens ramassent jamais, j'imagine. Non, mais moi, comme j'avais une chienne, je voyais bien, puis on fait attention à ce genre de choses. Je veux dire, même à Paris ou quoi, je pense que des crottes sur les trottoirs, on en voit pas mal. Ici, vous en verrez pas. Les gens ramassent, point. Il n'y a pas de discussion. Le jeune en survêtement dans la cité ici, avec son pitbull. Le pitbull fait ses affaires. Donc le jeune, il sort son petit sac en plastique et il ramasse la crotte. Donc c'est très marrant. Ouais, c'était assez drôle. Et quand on est arrivé, donc le 2e jour, je discutais avec le propriétaire du Airbnb et il disait que lui, quand il a eu à louer un appartement, il est venu avec ses 2 000 € en cash pour louer la caution, le premier mois de loyer et les frais d'agence. et les frais d'agence. Et il a perdu son portefeuille alors qu'il faisait du vélo. Il a perdu son portefeuille dans la rue. Et l'histoire, c'est que donc il y a une fille qui a trouvé le portefeuille, qui l'a donné à un commerçant, et le commerçant a appelé la police. Et donc il y a dans la chaîne des 3 personnes, il y a personne qui a volé l'argent, il a récupéré ses 2 000 €. Alors qu'il y avait 2 000 € en cash dedans. Je pense qu'ils Exactement. n'ont même pas ouvert le portefeuille, à moins pour trouver ses coordonnées. Si, oui, Ils ont quand même dû voir qu'il y avait 2 000 balles dedans. Peut-être. Les policiers, ouais, mais peut-être qu'avant, la fille, elle a même pas ouvert, justement. Oui, c'est incroyable. Et puis pour la petite anecdote également, c'est sur les passages piétons. Comment reconnaît-on un touriste d'un Estonien ou d'une Estonienne? C'est que si le petit bonhomme il est vert, on passe. Si le petit bonhomme il est rouge, même s'il y a absolument personne, les gens ne traversent pas. Donc c'est pour ça que je fais la petite vanne. Comment reconnaît-on un touriste d'un Estonien? Vous regardez les passages piétons. Si c'est rouge et qu'il y a personne de chez personne ne passe, hormis les touristes qui sont généralement des gens non éduqués, on va dire ça comme ça. Ils ne sont juste pas estoniens, voilà, c'est tout. Voilà. Et s'il n'y a pas de feu sur le passage piéton, un passage piéton comme ça, au milieu d'une 2x2 voies, donc avec des voitures qui passent dans les 2 sens à 70 km/h, un touriste, il s'arrête sur le bord du passage piéton, il attend qu'on le laisse passer, alors qu'un Estonien, il ferme les yeux, il traverse, et il ne se fait pas écraser. Il est sûr que tout le monde s'arrête. Ah ouais. C'est impressionnant. C'est à chaque fois que je vois des gens qui attendent sur le bord d'un passage piéton que quelqu'un s'arrête, en fait, c'est des étrangers, quoi. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ah ouais, et l'Estonien, il a confiance en ce pays, il se dit c'est bon, ils vont s'arrêter, ils vont pas m'écraser. Qui traverse, ouais. Et du coup, pour finir sur la dernière question, donc en quoi la formation sur l'expatriation vous a aidé pour vous expatrier ici à Tallinn?
C'est tout simplement génial, quoi. Hein. Il n'y a pas à réfléchir. On s'expatrie sans avoir le stress de l'expatriation. Ça, c'était vraiment génial. Toutes les vidéos que vous avez faites avec les étapes dans l'ordre pour Donc, les registres de appartement, population, carte de résident, société et banque. Tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, même trouver sa connexion Internet, choisir les différents fournisseurs d'accès. Ça me fait penser, vous avez une connexion, donc moi j'ai entre 0,5 giga et 1 gigaseconde, vous êtes dans le même genre? Alors, on a la fibre optique, Okay. mais là, on ne savait pas trop si on allait rester la première année longtemps. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une carte 4G avec un routeur 4G. Et ça marche très bien. Ça fait 60 ou 50 mégaoctets secondes, donc c'est plus rapide que la DSL. Ok, parfait. En tout cas, vous avez un opérateur Telia ici en Estonie et vous avez des connexions Internet si vous le désirez entre 0,5 giga à 1 gigaseconde. Donc là-dessus, grosse fusée pour faire des YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live, couplé en simultané à des webinars, des conférences en ligne. Là, vous êtes sûr que ça va fonctionner à merveille. Merci d'avoir partagé votre retour d'expérience vis-à-vis de l'expatriation. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Un merci par avance, ça nous permettra de savoir si vous avez apprécié ce format de vidéo. Je suis heureux aussi de vous montrer une expatriation en famille, puisque souvent, c'est assez rare, c'est plutôt soit des couples ou des gens célibataires, parce que la majorité des gens qui ont des enfants, ils se mettent des excuses, des barrières supplémentaires, chose que je peux comprendre également. Donc, partagez la vidéo. Donc, si vous connaissez des entrepreneurs, investisseurs ou encore vous avez des connaissances qui aimeraient quitter la France ou s'expatrier, ils ne savent pas quel pays choisir ou alors ils se disent « Oui, mais moi, je ne peux pas m'expatrier, j'ai des enfants », toutes ces choses-là. Donc, partagez-leur la vidéo. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de voir que c'est possible même pour eux. Donc, merci une nouvelle fois. Donc, si vous êtes encore jusqu'ici, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc, pour bénéficier de tout ça, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Si vous êtes sur une autre plateforme, je vous invite tout simplement à cliquer sur le i en haut à droite de la vidéo. Encore, tout est en description juste en dessous. Et si vous décidez déjà de vous expatrier, vous avez un deuxième lien dans la description qui vous permettra de voir la page de présentation concernant l'expatriation. Donc, au plaisir directement dans votre boîte mail. À tout de suite sur la page de présentation expatriation fiscale légale en 30 jours chrono et peut-être au plaisir, qui sait, de vous voir en chair et en os ici à Tallinn. Belle journée ou belle soirée à tous. Bye bye.